Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International. Nous sommes le samedi 19 avril et avant de vous annoncer le programme, toute l'équipe de rédaction se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de Pâques. Alors cette semaine, la revue de l'information vous sera présentée par Lisa Dufaux. La revue sera suivie du courrier des auditeurs animé par Florian Dai et moi-même. Et dans le cadre de notre fenêtre sur Taïwan, vous retrouverez Clément Tricot et son émission La ville en pratique. Bonne écoute à toutes et à tous. Voici tout de suite la revue de l'information de cette semaine présentée par Lisa Dufaux, avec pour débuter les principaux titres. Une délégation parlementaire néo-zélandaise en visite à Taïwan. Le vice-premier ministre des Tuvalu à Taïwan pour nouer une coopération avec le gouvernement taïwanais. Visite à Taïwan de la maire de Levallois, Agnès Potier-Dumas. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter la revue de l'actualité de la semaine. Une délégation composée de membres du groupe d'amitié Nouvelle-Zélande-Taïwan au sein du Parlement néo-zélandais, le All-Party Parliamentary Group on Taiwan, a été reçue jeudi par le président Ly Ching-te, qui a remercié le groupe d'avoir réitéré à de multiples reprises l'importance de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan. Taïwan et la Nouvelle-Zélande partagent les valeurs universelles que sont la démocratie, la liberté et les droits humains. La diplomatie parlementaire est une tradition des pays démocratiques et j'attends avec impatience de voir se renforcer les relations bilatérales entre les parlements et ses membres, ce afin d'explorer les opportunités de coopération et de rendre le partenariat démocratique entre Taïwan et la Nouvelle-Zélande encore plus fort et solide. Le président taïwanais a aussi rappelé l'entrée en vigueur complète cette année de l'accord de coopération économique entre les deux pays et a dit espérer un renforcement de la coopération dans les domaines tels que l'agriculture intelligente, la fabrication alimentaire, les biotechnologies et la médecine, l'économie numérique, les énergies vertes ou encore les échanges entre les peuples autochtones. Stuart Smith, membre de la Chambre des représentants et membre du Parti national de Nouvelle-Zélande, a souligné l'importance de la liberté de navigation dans le détroit de Taïwan, avant de rappeler que son pays avait justement envoyé des navires militaires dans la région. Le vice-premier ministre et ministre de l'économie et des finances des Tuvalu, Panapasi Nelesone, est arrivé lundi matin à Taïwan à la tête d'une délégation qui a été reçue entre autres par le président de la République Ly Ching-te et par le ministre des Affaires étrangères Lin Jialong, aux côtés duquel le vice-premier ministre tuvaluan a assisté à la signature de 2 accords, l'un sur la coopération du travail et l'autre sur la formation de marins et sur la reconnaissance des certificats de formation. Durant son séjour, le vice-premier ministre a aussi visité les ministères de l'économie et des finances ainsi que le bureau du Fonds de coopération et de développement international avant de repartir le 18 avril. Notons que Taïwan et les Tuvalu entretiennent des relations diplomatiques depuis 46 ans et coopèrent dans plusieurs domaines tels que le changement climatique, la pêche, l'agriculture, la communication, les énergies propres ou encore la santé publique. La maire de Levallois, Agnès Potier-Dumas, est en visite à Taïwan depuis mardi et jusqu'à aujourd'hui à l'invitation du ministère de l'Éducation taïwanais, avec lequel la maire a signé mercredi un accord de coopération dans le domaine éducatif et notamment dans l'enseignement des langues. La maire de Levallois-Perret a aussi été décorée par le ministre des Affaires étrangères Lin Jialong en reconnaissance de ses efforts et contributions à l'approfondissement de l'amitié entre Taïwan et la France, notamment pour avoir accueilli gracieusement la délégation olympique et paralympique taïwanaise dans sa ville lors des JO de Paris. Durant sa visite à Taïwan du 15 au 19 avril, Agnès Potier-Dumas et son directeur de cabinet ont été reçus au ministère de l'Éducation pour acter une coopération éducative. Ils ont aussi visité plusieurs établissements scolaires dont le lycée international de Taipei, le LIFT et la Bibliothèque nationale. La maire de Levallois a aussi été interviewée par le service français de RTI sur les objectifs de cette visite, un entretien que vous pourrez découvrir dans l'émission Au micro de RTI de lundi prochain.
Malgré la protestation des autorités taïwanaises, le gouvernement cambodgien a extradé dimanche soir 179 Taïwanais soupçonnés d'escroquerie dans la ville chinoise de Wenzhou. Des Taïwanais qui font partie des 500 personnes soupçonnées d'escroquerie qui ont été envoyées en Chine pour être jugées. Le rapatriement de tous les suspects a nécessité la mise en place de 3 vols charter. L'avion transportant les 179 Taïwanais a décollé dans la nuit de dimanche à lundi et a atterri à Wenzhou, dans l'est de la Chine, jeudi au petit matin. En réagissant à cette information, le gouvernement taïwanais a protesté auprès des autorités cambodgiennes, puisqu'en réalité, le gouvernement avait réclamé le retour à Taïwan de ses ressortissants en faisant remarquer le manque de transparence du système judiciaire chinois. Mais ce n'est pas la première fois que des suspects taïwanais sont extradés vers la Chine, en particulier lorsque des arrestations ont lieu dans des pays qui entretiennent des relations étroites avec Pékin, comme c'est le cas du Cambodge, ou lorsque les pays ont signé des accords d'extradition avec la Chine, facilitant ainsi l'expulsion des suspects. Le parquet de Taipei a ouvert une enquête lundi et demandé au tribunal de Taipei l'arrestation et la détention provisoire de 4 membres du personnel du KMT suite à des soupçons de falsification de signatures et de violation de la loi sur les données personnelles, mettant en avant un risque de fuite ou de destruction des preuves qui pourrait faire obstacle à l'enquête. Les commissions électorales locales ont en effet identifié 1923 signatures fausses ou de personnes déjà décédées dans les pétitions soumises par le KMT visant à destituer des députés du DPP. Jeudi, le parquet a également perquisitionné les résidences de 4 membres et les bureaux du Taipei et du Kuomintang dans le cadre de l'enquête sur la falsification supposée de ces signatures. Le président du Kuomintang, le principal parti d'opposition à Taïwan, Eric Chu, a crié au scandale et à la persécution politique, affirmant, je cite, que le pays faisait face au moment le plus sombre de sa démocratie. Aujourd'hui, nous devons nous battre contre la dictature et pour Taïwan. Nous devons défendre la justice. Il n'y a pas de place pour l'évitement. Chaque représentant du peuple, chaque employé de parti doit se mobiliser. Rendez-vous ce soir au bureau des procureurs de Taipei. Nous avons devant nous une série de grands combats importants, alors nous devons nous mobiliser. Eric Chu a ensuite appelé à la mobilisation des employés et des soutiens du parti en convoquant un rassemblement le soir même devant le parquet de Taipei. Malgré l'interdiction et 7 avertissements de la police de Taipei, cette dernière a tout de même laissé parler les organisateurs du rassemblement avant d'émettre un nouvel avertissement pour disperser les personnes présentes. Le rassemblement a débuté à 18h et a continué jusque tard dans la nuit. Le ministre de la Défense taïwanais Wellington Koo a révélé mercredi que 62 soldats et officiers de l'armée en exercice détenaient un permis de résidence chinois, un document attribué par le gouvernement de Pékin à des ressortissants taïwanais qui n'implique toutefois pas la citoyenneté chinoise, comme c'est le cas d'un passeport ou d'un hukou, sorte de registre d'état civil. Aucun, en revanche, ne possède de carte d'identité chinoise, toujours selon le ministre. Lors d'une session questions-réponses au Parlement, la députée du DPP, Luo Meidling, a demandé au ministre où en était l'enquête visant à déterminer le nombre de militaires en exercice en possession de documents d'identité chinois. Le ministre a répondu que 62 militaires détenaient un permis de résidence chinois, ce qui est permis par la loi taïwanaise avec certaines restrictions toutefois, notamment pour ceux effectuant le service militaire obligatoire. Il est par exemple interdit à ces personnes d'être impliquées dans le cadre de leur travail dans des opérations impliquant des armes avancées et des opérations de renseignement ou encore d'accompagner des officiers militaires de haut rang ou d'occuper le poste d'état-major. Peu après que le président américain Donald Trump a annoncé la hausse des droits de douane fixés à 32% pour Taïwan, mais temporairement réduit à 10%, le gouvernement taïwanais a élaboré un budget d'aide de l'ordre de 88 milliards de dollars taïwanais, soit plus de 257 millions d'euros pour l'ensemble des secteurs touchés. Les responsables politiques, y compris le président de la République et le Premier ministre, ont lancé une série de rencontres avec les représentants des différents secteurs afin d'être à l'écoute de leurs besoins. Vendredi, le Premier ministre Zhou Rongtai a indiqué que l'un des souhaits des industriels était d'élargir les critères de subvention, ajoutant que le gouvernement taïwanais étudie actuellement les possibilités d'ajustement.
Par le biais de nos différents échanges avec les secteurs professionnels, nous avons écouté de nombreuses opinions. Nous envisageons d'apporter plusieurs ajustements mineurs au contenu, c'est-à-dire assouplir les critères d'éligibilité à ces subventions afin que davantage de personnes puissent bénéficier de ces aides de l'État. Nous voulons également inclure, dans la mesure du possible, les suggestions des différents secteurs. Nous procédons à de dernières études afin de pouvoir présenter le projet la semaine prochaine. Selon l'agenda du gouvernement, les réglementations spéciales des aides au secteur liées aux droits de douane américains seront approuvées le 24 avril prochain au Conseil des ministres avant d'être envoyées à la branche législative. Le président Lai Ching-te a de son côté rencontré vendredi les représentants du secteur de la pisciculture. Il a tenté de les rassurer sur l'attention accordée par le gouvernement à leur secteur en précisant que 10 à 20 milliards de dollars taïwanais, soit entre 29 et 58 millions d'euros, avaient été réservés au secteur de l'agriculture parmi les 88 milliards de subventions prévues. Google a annoncé mardi la signature d'un accord d'achat d'électricité avec la société taïwanaise Baseload Power Taiwan, marquant le premier contrat de ce type à Taïwan et le tout premier pour le géant américain dans la région Asie-Pacifique. Ce partenariat vise à soutenir le développement de l'énergie propre disponible en continu en s'appuyant sur les ressources géothermiques de Taïwan. Le projet initial prévoit l'ajout de 10 MW d'électricité Always On au réseau taïwanais pour alimenter son centre de données et ses bureaux à Taïwan. Google précise que cet engagement s'inscrit dans la continuité de ses efforts pour alimenter ses centres de données et bureaux locaux avec des énergies renouvelables, après un premier accord d'achat d'électricité signé à Taïwan en 2019. Dans sa série de sensibilisation sur la question de la maltraitance infantile, le ministère de la Santé a organisé mardi la deuxième conférence de presse en mettant l'accent sur la situation subie par les nourrissons et les enfants d'âge préscolaire. Selon les données du ministère, malgré la baisse de la natalité dans le pays ces 5 dernières années, le taux de maltraitance des nourrissons et des enfants d'âge préscolaire a augmenté de 17%, passant de 2,26% en 2020 à 2,65% en 2024. Sur les 2000 cas de maltraitance des enfants en bas âge signalés chaque année, environ 93% surviennent dans le milieu familial et 7% sont des cas enregistrés dans les lieux de garderie. 80% des auteurs de ces violences sont des parents. Concernant les types de maltraitance, la maltraitance physique représente près de 50% des cas, avec notamment les gifles ou le fait de secouer les bébés, suivi de la négligence qui représente plus de 40% des cas, comme le fait de laisser un bébé seul, de ne pas le nourrir suffisamment ou de ne pas consulter un médecin lorsque c'est nécessaire. Yang Pei Liang, vice-secrétaire général d'une association pour le développement approprié des enfants, a suggéré aux parents de réduire l'utilisation des téléphones portables afin de limiter l'une des causes de la pression psychologique. Je pense que la pression de nombreux parents trouve son origine dans les vidéos ou réels sur YouTube qui diffusent une image d'une vie de famille harmonieuse, très éloignée de leur propre situation. Lorsque ce genre de mentalité de comparaison apparaît, le niveau d'anxiété des parents augmente à nouveau. Mais il faut qu'on se rappelle que ces vidéos de quelques minutes ne montrent ni la réalité, ni l'intégralité de leur vie. Le résultat d'un projet de recherche mené entre des équipes taïwanaises et sud-coréennes a été décrit comme une avancée majeure en termes de diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer par la vice-directrice du centre neurologique de l'hôpital des vétérans de Taipei, Fu Zhonglin. Le projet, réalisé par des chercheurs de l'hôpital général des vétérans de Taipei et de l'université de Hanyang, en Corée du Sud, suggère qu'un examen sanguin permet de détecter de manière précoce Alzheimer avec un taux de fiabilité de 93%, permettant ainsi de diminuer le recours à la tomographie par émission de position, plus invasive et plus onéreuse. Ce test sanguin est relativement peu cher et simple à réaliser. Il n'a pas encore été approuvé par l'Agence des produits alimentaires et pharmaceutiques parce que le taux de fiabilité doit dépasser les 90%. Mais de nombreuses plateformes d'essais cliniques obtiennent déjà un taux de fiabilité autour de 90%, donc il est probable que ce soit approuvé dans un futur proche. Ainsi s'achève la revue de l'actualité de la semaine qui vous était présentée par Lisa Dufaux.
Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.